Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, sur la terrasse du Théâtre Les Vents, ici à Avignon jusqu'au 25 juillet. Tous les jours, on vous fait vivre les coulisses de ce festival. On vous conseille les bons spectacles à aller voir parce qu'il y en a 1700. Donc sur les 1700, il y en a des bons, de très très bons. Et puis des spectacles un peu moins bons, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'être sur scène, de venir ici à Avignon, de découvrir vraiment, c'est l'essentiel. La transmission ici est présente. Nous aurons d'ici quelques minutes Ornella Dampron pour son coup de cœur, notre Hélène Sido pour sa drôle de chronique. Mais avant tout ça, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à mes invités ce matin. Antonia de Randinger. Comment ça va ? C'est moi, mais ça va très bien. Tu parlais des meilleurs spectacles. Je pense qu'on peut dire qu'on a les deux meilleurs spectacles d'Avignon qui sont derrière ton micro aujourd'hui. Eh oui. Mehdi, bonjour. Bonjour. Je vous applaudis également. Ben merci, je m'applaudis aussi. Je plus sois à ce que dit Antonia. Vous êtes tous les deux au Festival d'Avignon. Tous les deux à la Scala Provence. Et c'est ce que j'allais dire. Toi, Antonia, c'est à 13h30. 13h25. Oui. Ah non. Alors, c'est 25-25. Hein. Je peux dire que si jamais vous n'arrivez pas à l'heure, c'est calamiteux. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est un emploi dur. Les gens ne se rendent pas compte derrière leur volant, là. Mais nous, quand on nous donne un créneau, c'est 13h25. À 13h25, la lumière s'éteint et le spectacle commence. Et il faut y aller. Mehdi Jadi, deuxième spectacle ici à Avignon. Mehdi, je suis allé voir ton spectacle hier soir. C'est assez bouleversant et c'est tellement bien joué sur des sujets qui sont quand même épineux. C'est pas facile. Premier spectacle pour toi qui a été un triomphe, Coming Out. T'as failli avoir le Molière. J'étais nommé. Mais c'était déjà une grande reconnaissance, fierté, d'être nommé parmi énormément de spectacles et puis que le métier vous reconnaisse. C'était Coming Out, comme tu le dis, famille ouvrière, tu viens de Saint-Étienne. C'est ça. Tu nais musulman, ce que tu dis dans le spectacle, et finalement, à un moment donné, tu décides de devenir bouddhiste. C'est ça, c'est presque ça. Alors c'était le sujet du premier spectacle, de devenir catholique. Et justement, je racontais comment j'étais passé de petit gamin de Saint-Étienne à Révélation des Césars. Et en parallèle, cette espèce d'odyssée spirituelle, ça c'était le premier. Et puis la suite, c'est justement en découvrant mon infertilité, tout ce que c'est venu questionner, notamment dans le rapport à la religion, et tout ce que c'est venu re-questionner, même dans cette histoire de catholicisme. Oui, c'est un spectacle hyper accessible. C'est rare d'avoir des religieux qui peuvent pas se reproduire quand même, faut le dire. Oui. Souvent, généralement, le progrès attire la rigueur. Ils y vont. Ils ont une mission. Et t'as toujours tes petites voix dans la tête. Ouais, c'est ça, je fais parler à n'importe quel moment, quand tu te retrouves avec, par exemple, ta femme le soir sur l'oreiller. Oui, c'est ça, le soir, ou quand je dois faire un spermogramme, j'ai ma conscience musulmane qui me parle, la conscience chrétienne, et puis la conscience athée. La conscience musulmane qui me dit c'est haram, faut pas faire la masturbation, c'est pas bien. La conscience chrétienne qui me dit ce qui est un acte désordonné, qui est un péché, parce que ça doit être orienté vers la vie et la famille nombreuse. C'est une souillure. Voilà, évidemment. Et puis l'athée qui me dit, mec, c'est juste un éjaculat pour calculer la mobilité de tes spermatozoïdes. Et c'est ça pour tout à chaque fois. Voilà. Il y a une vraie communion avec le public également, parce que dans le spectacle, à un moment donné, tu te retrouves, puisque tu décides de partir avec ta femme, parce qu'on peut l'expliquer, t'as du mal à avoir un bébé, enfin ta femme, vous avez du mal. Et en quête de spiritualité, tu pars comme ça faire 1500 km. Ouais, on part marcher, on avait envie de se reconnecter à nous, à la nature, et de se dire, allons marcher. Et on s'est rendu compte déjà de la vraie réalité du réchauffement climatique, puisqu'on a vu pendant ces 1500 km des vraies réalités, des risques d'incendie, Et puis c'était une marche assez folle, puisqu'on se coupe pendant un mois et demi des réseaux sociaux, de tout. On est connecté à soi, à l'univers, à tout ça, à Dieu, si on l'appelle comme ça. Et je raconte un peu toutes les aventures qui nous est arrivées aussi. Les aventures, et puis un petit moment, tu fredonnes une petite chanson que le public reprend. Il y a une chanson que, on peut le dire, que les catholiques connaissent. Ouais. Alors ça dépend le public, parce qu'il y a aussi une berceuse, une comptine musulmane. Et très belle. On en parlera tout à l'heure. Il y avait des personnes de confession musulmane qui chantaient. Donc oui, c'est vrai. Et spontanément, ils le font. Donc c'est vrai que c'est marrant. Tu réunis tout le monde, c'est génial. Il faut y aller. C'est à la Scala. J'ai très envie. Tous moi, déjà, les soirs à 19h30. 19h30. Mais alors moi, je l'ai croisé en plus dans la rue. Il a une façon de vendre, parce qu'on se vend, de vendre son spectacle, qui est très intelligente, et ça donne très envie d'y aller. Voilà, je vais y aller, c'est sûr. Et c'est toi qui as choisi la musique d'attente.
Oui, on s'est fait une playlist. C'est formidable. Même la musique d'attente, c'est la mienne aussi. Moi, je trouve ça très important. C'est important. Ah ouais, moi j'ai du Sardou, du Jodassin. On est pas loin d'avoir à peu près la même playlist. Mon vieux de Daniel Guichard. Déjà avant le spectacle, tu te dis oula, je sais pas où on va, mais on y va bien. Mais c'est vrai que ça fait partie. C'est bien d'installer. Mais bien sûr, et je la mets très fort pour que les gens parlent très fort dans la salle avant et qu'ils soient très détendus. Antonia, t'es à la Scala, on le dit, mais la bonne surprise, c'est qu'on a un invité de marque également qu'on va saluer. C'est notre ami Alex Vizorek. Bonjour Alex. Bonjour à tous les trois. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Ça va très très bien. Alors on va expliquer quand même aux auditeurs de Sud Radio. Tu devais être avec nous puisque tu as décidé de faire plus puisque tu n'en fais pas assez dans ta vie et de monter un festival aux portes d'Avignon. On ira tous au Paradou et malheureusement il y a un petit souci. On rira tous au Paradou. On rira tous au Paradou. Eh oui, il y a un jeu de mots. Oui. Et malheureusement... Il y en a deux même, j'ai envie de dire. Il y en a deux, c'est vrai. Bonne et mauvaise nouvelle, Alex, t'as dû rester sur place parce que le festival, heureusement, première édition, n'est pas annulé. Mais vous allez vous retrouver dans une salle. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors en fait, on était ravis parce que c'était un festival qui était voué être en plein air, sur un théâtre de verdure au Paradou, qui n'avait plus été utilisé depuis un concert de Charles Aznavour pour récolter des fonds pour les incendies dans les Alpes. Et c'est sans doute les incendies un peu dans les Alpes qui vont nous coûter la première édition, de ne pas pouvoir la faire en tout cas à ce lieu-là, à cause de ce qui est arrivé à Marseille, tout ça. Et bien malheureusement, nous devons nous déplacer, mais on se déplace dans un super endroit qui est juste à côté, Mossane, les Alpes. Ils ont une salle avec à côté, tu as des arbres, tu as des plaines, et donc on va pouvoir faire cette espèce d'esprit guinguette que je voulais. Les gens pourront arriver dès 19h30, boire des coups, manger des choses, et puis le spectacle à 21h15, et on attend demain sur scène Antonia évidemment. Parce qu'il y a plein de copains, il y a beaucoup d'artistes justement qui jouent dans le festival d'Avignon, le Huff, et tu les réunis autour de toi et les gens peuvent découvrir des extraits de leur spectacle et puis après revenir sur Avignon. C'est ça, le marathon. Le marathon, comme si on n'en avait pas non plus assez à faire. On va jouer ailleurs chez les copains. Mais on est très contents et ça va être super, Alex, j'en suis sûr. Comment tu te sens, Alex, pour cette première, Alex Vizorek? Hyper stressé parce que les gens ont répondu présent au rendez-vous, donc on a vendu toutes les places. Mais j'ai envie qu'ils passent un bon moment, donc là on est en train de mettre les chaises, les tables. Enfin, je suis au four au moulin, ce que je trouvais super. Et oui, c'était l'idée en fait, c'est d'aller chercher des copains à Avignon, parce que je sais qu'il fait chaud à Avignon, que parfois on en a marre du pack à l'eau et qu'on est content de sortir pendant le temps d'une soirée. Et justement donner envie aux gens de voir l'entièreté de leur spectacle quand ils iront sur le festival. Donc j'espère que c'est gagnant-gagnant. En tout cas, je vous répondrai à ça dans 2 jours. Alors Alex, on va rappeler aux personnes qui auraient pris leur place que le festival a bien lieu, mais simplement on s'est déplacé de quelques kilomètres. Ouais, même pas, 1,5 km. Donc, ah oui, mais ça se fait à pied. Ça va faire un petit pèlerinage. Ça va faire un petit pèlerinage. Voilà. Mais voilà, et si vraiment vous voulez venir, présentez-vous. Je pense qu'on essaiera de laisser personne sur le bord du chemin, mais a priori, il y a plus de place à vendre. Un gros merde, Alex Vizorek, merci d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. On te fait de gros bisous. À demain, mon petit chat. On retrouve dans quelques instants Antonia et Mehdi pour parler de leur spectacle. À tout de suite. Ils sont nos invités ce matin, Mehdi qui discute avec Antonia et Antonia de Randinger. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent ici sur l'antenne de Sud Radio, toujours en direct de la terrasse du Théâtre des Vents pour parler des spectacles que j'ai vus, que j'ai aimés, des artistes que j'aime profondément comme Antonia. Antonia, pour les personnes qui ne la connaissent pas, Antonia c'est tout faire. Ça fait 70 ans que je fais de la scène. Elle s'est animée, elle est comédienne, elle fait de l'impro. Elle a un spectacle ici délicieux qu'il faut aller voir absolument, donc à la Scala. Qui s'appelle Scène de corps et d'esprit. Ce que j'allais dire, tu m'as... Ouais, je t'ai coupé la chic. Tu me coupes sourd la chic, pardon, Antonia. je suis désolée. Mais c'est fait avec amour, parce qu'il y a beaucoup de tendresse dans vos regards depuis tout à l'heure. C'est vrai, mais on est face à face. Ouais. Là, Quand est-ce qu'on fait des bébés? Bah alors moi c'est un peu tard, mais en même temps, voilà, je suis préménopausée moi, donc faut se dépêcher. Il doit rester 2-3 ovocytes fonctionnels. Ce spectacle, c'est la 3e fois que tu le joues à Avignon. Absolument. Est-ce que toujours autant de plaisir à le jouer, de
toujours autant de plaisir à venir ici à Avignon, de découvrir un nouveau public, c'est un petit peu ça le but. Ouais, et j'ai presque même l'impression que je commence à apprécier Avignon mieux qu'avant, parce que d'abord j'ai cet horaire de 13h25 qui est pas conventionnel pour de l'humour, parce qu'en général les humoristes jouent plutôt le soir, mais finalement je chope un public frais qui vient juste de déjeuner dans une salle très confortable, donc les gens sont bien, voilà, les gens sont bien, et puis moi je suis devenue une espèce de taulière du festival, donc j'ai ma petite routine. Le matin je fais mon sport, je prends un déjeuner à 11h30, je vais jouer, je rentre, je prends un bain de soleil et je dîne tôt. Voilà, et je vais voir rien. C'est catastrophique. Alors juste avant, elle m'a dit j'aimerais beaucoup te voir. Du coup, en fait, elle n'ira jamais me voir. 19h30, c'est après mon dîner, ça passe très bien, c'est parfait. Tu incarnes beaucoup de personnages dans ton spectacle, dont un moment où tu joues l'enfant, tu joues l'adolescent, tu joues la vieille dame. Tu as cette faculté justement à interpréter les personnages qui sont assez rares, parce que on parle souvent de stand-up, mais voilà, toi c'est le contre-pied. Je me mets plus dans le seul en scène, effectivement, et puis après cette petite minute à laquelle tu fais allusion, dans laquelle j'incarne une petite fille, on sait pas si c'est vraiment la même personne, mais en tout cas c'est les âges de la vie que j'ai fait chez Kian Kojandi sur 60, et qui est un peu on va dire l'apéritif du spectacle. C'est le petit moment dans lequel je passe d'un âge à l'autre en alexandrin, c'est une petite minute, et souvent les gens dans la salle, j'entends que ça bruisse un peu, les gens disent ah oui, c'est le truc qu'on a vu sur Instagram. Ouais, c'est ça. Voilà, et là je me dis, c'est là que je vois la transformation, c'est-à-dire que 13 millions de vues sur Instagram pour cette petite minute, et 400 personnes en plus sur mes comptes, donc je peux dire que c'est vraiment un essai réussi, transformé. Et 2 personnes de plus. C'est ça, c'est à peu près ça. Salles. Et 2 personnes de plus dans la salle qui disent ah mais oui, c'est elle. Voilà. C'est mon fait d'armes. Le coup de cœur tous les matins d'Ornella. Bonjour Ornella, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu vois comme spectacle toi aussi? Je n'arrête pas. Ouais, c'est bien. On y va, on y croit. Et aujourd'hui, un film culte. Oui, ce matin je vous parle d'un ovni théâtral qui atterrit sur les planches avec la grâce d'un clochard céleste. C'est The Fisher King, d'après le film culte de Terry Gilliam. Oui, The Fisher King, souvenez-vous, c'est un petit joyeux de les années 90, sorti tout droit du cerveau déjanté du Monty Python, devenu cinéaste avec Robin Williams en prophète fou et Jeff Bridges en animateur radio cynique. Alors sur scène, Axel Drey adapte cette fable urbaine avec une tendresse folle et une énergie contagieuse. On est projeté dans un New York brut mais terriblement humain, et puis surtout on ne voit pas le temps passer. 1h35 de fluidité scénique où les décors changent comme des mirages, les personnages s'enlacent, s'affrontent, et puis on rit souvent. Et puis à Paris, ce clochard, pas tout à fait comme tout le monde, un illuminé en quête du Graal comme d'autres croient encore au lendemain meilleur. Face à lui, Jack Lucas, notre cher confrère des ondes, désabusé, coupable, prêt à tout sauf à se racheter, jusqu'à ce que la rencontre se produise, et la magie, une amitié née, c'est étrange, c'est bancal, mais surtout c'est sublime. Ce spectacle, c'est un peu comme si le théâtre rencontrait la poésie de la rue. On y parle de rédemption, de folie douce, d'amour maladroit. On y croise nos failles, nos espoirs, nos sales travers aussi, mais toujours avec cette lumière si caractéristique de Terry Gilliam et si bien adaptée par Axel Drey. Alors oui, The Fisher King version théâtrale, c'est une histoire de résilience dans une ville en ruine, mais c'est surtout un spectacle qu'il faut croire, ne serait-ce qu'un instant, que l'humanité, quand elle veut, elle peut encore être magnifique. Et puis moi je vous le dis, si tous les clochards pouvaient être aussi célestes, on ferait bien de leur laisser les clés du monde. The Fisher King, c'est au théâtre des Lucioles à 17h10. Merci Ornella, coup de cœur, c'est magnifique, ça donne envie. Ils sont au courant que tu fais une jolie chronique comme ça sur eux? Eh bien, j'espère. J'ai été les voir hier. Donc... C'est un peu comme toi, finalement. Personne. Non, mais je trouve ça chouette. Tellement joliment écrit. Et... Tous les mains. Tous les jours, elle est avec nous. Mais je la connais, elle est brillante. Elle est brillante, elle est brillante. Je reviendrai pour l'Ego Boost. Merci. Brillante et brillant comme Mehdi Jadi sur scène à la Scala, brillante également comme Antonia de Randagé à la Scala à 13h25, parce que sinon elle va me tirer les oreilles. On va jouer, vous aimez jouer, il n'y a rien à gagner mais nous allons jouer. Oui. Tout de suite.
Oui, me dit-elle, oui. C'est ce qu'on aime faire sur scène. Là, jouer. Vous aussi, vous avez le droit de jouer chez vous, peut-être dans votre voiture. Est-ce qu'on imagine comme ça les gens qui nous écoutent à la radio? Moi, je pense qu'ils sont en train de se couper les ongles de pied. En voiture? Ouais, en voiture. Extrêmement dangereux. Arrête, posez immédiatement ce coupe-ongle. Allez, on y va vite. Un petit vrai-faux sur les titres de spectacle Avignon. Ah, j'adore. Voilà. Ouais. Allez. À votre avis, même les cons ont droit au bonheur. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Chérie, j'ai trompé, et c'est ça le pire, il est raciste, sa femme le trompe avec un sans-papier. Vrai ou faux? Oh, j'ai envie de dire vrai. Où est-ce que tu serais allé chercher ça? Vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai, voilà, c'est vrai, ouais, on est d'accord. Non mais c'est fou surtout. C'est fou. Mais surtout, le titre tient sur l'affiche parce que c'est extrêmement trop long. Ah oui, non mais c'est si ça tient vraiment. J'ai vraiment vu l'affiche. Ah ouais. Un truc de malade. Ça doit être au théâtre de la Boîte Verte parce que au Paradise. Au théâtre du Petit Soupirail. Au Paradise République. Mon chien aboie plus fort que ta mère. Vrai ou faux? Je dirais faux. Ouais, quand même, la faux. Mais s'il en faut un faux quand même. C'est faux? C'est faux. Mais parce qu'en fait, mais maintenant il y a le doute. Il y a eu deux vrais, donc on s'est dit forcément faux. Les féministes sont des chieuses, les machos des connards. Vrai ou faux? Vrai. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je sais pas si c'est un vrai titre de spectacle, mais dans la vraie vie. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et c'est où ça? Et ça, c'est au Paradise République. Tu fais des courses au Paradise en fait, pour trouver les titres. Et le dernier, les tétons de la République. Vrai ou faux? Les tétons de la République. Ah, ça pourrait être vrai. Mais je sais pas. J'essaie de voir qu'est-ce qui se cache derrière un spectacle comme ça. Ouais. Les tétons de la République. Les tétons de la République, à votre avis? Un spectacle C'est un féministe. spectacle sur Brigitte Macron ou un truc comme ça. Alors, vrai, moi je dis. Non, faux, parce que voilà, j'ai envie de me. C'est faux. J'avais envie de me démarquer sur le gong. T'as fait un mix entre les tétons flingueurs et un truc comme ça. Exactement. Voilà. Julien, le réalisateur de cette émission, qui suit attentivement les réponses de nos invités. Bonjour Julien, Bonjour, ça va? Julien. Ça va et vous? Bonjour. Alors, qui a gagné entre Antonia et Mehdi? Mehdi sur la fin qui fait un sans faute. De 1 point. Il a bien fait l'échappé à la fin. Oh, je n'ai rien gagné et tu n'as rien gagné non plus, mais la gloire. Mais la gloire. Eh bien, bravo Mehdi, rien gagné, mais les auditeurs surtout ont gagné le droit d'aller te voir et te découvrir sur scène à la Scala tous les jours à 19h25. 19h30 pour lui et 20 et en fait, il nous permet de le redire. C'est 13h25 et 19h30. Mais je dis 19h25 parce qu'il ne faut absolument pas louper la musique d'ambiance de départ. Voilà, c'est vrai. Alors du coup, venez à 13h20 pour moi aussi. Et Antonia d'Ornagier, pareil, système de corps et d'esprit. Les amis, on se retrouve dans quelques instants avec nos partenaires de la scène indépendante. On veut parler de l'IA aujourd'hui. L'IA dans le monde de spectacle qui est de partout. Christelle Biondi et Fanny de Paul. Voilà, ça va durer quelques minutes et puis on se retrouve juste après les amis. Avec grand plaisir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Bonjour, toujours sur la terrasse du Théâtre des Vents ici à Avignon, 59e édition, 1700 spectacles tous les jours de la semaine. On vous propose de découvrir les meilleurs spectacles du moment, mais là c'est notre rendez-vous incontournable avec la scène indépendante. Sud Radio, en direct d'Avignon, les coulisses du Festival Off avec la scène indépendante. Et aujourd'hui, on s'interroge justement dans un monde où l'intelligence artificielle s'invite partout, y compris dans la création artistique, que devient la place de l'humain. Pour nous en parler, Christelle Biondi. Bonjour Christelle. Bonjour Christophe. Vous êtes membre fondatrice de Fabrication Humaine et avocate en plus de la propriété intellectuelle. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, effectivement. J'ai participé effectivement à la création de cette association qui a pour objet, qui fête ses 1 an aujourd'hui d'ailleurs, dont l'objet est de remettre l'humain au cœur de la création en labellisant les œuvres d'origine humaine face à la déferlante des contenus synthétiques créés par l'IA. C'est un vrai problème, ça, c'est un vrai souci pour les producteurs de comment ça se passe? C'est difficile en fait, surtout aussi pour le public, de ne pas savoir quel spectacle on va aller voir. Est-ce que c'est un humain qui l'a écrit? Est-ce que c'est pas un humain? Donc grâce à la scène indépendante avec laquelle on a un partenariat, que je remercie, de nous permettre en avant cette initiative et de toucher effectivement les producteurs qu'on invite à nous rejoindre pour mettre en avant ces spectacles d'origine humaine. Après, on a testé avec l'IA, écrire un sketch à la manière de...
Ça va, mais c'est encore un petit peu bancal. Je pense que le problème est peut-être plus aujourd'hui sur la musique. Les musiques originales. La musique, la photo, les films, ça touche tous les secteurs. Ouais, tous les secteurs. Donc il faut se préserver. C'est pas interdit d'utiliser l'IA. Ouais. On peut utiliser l'IA. L'idée, c'est de le dire, c'est d'informer le public. Moi, j'ai envie de savoir si le spectacle que je vais aller voir ce soir, et peut-être le spectacle de Fanny, c'est fait avec IA ou pas. Mais je crois que c'est fait sans IA, elle va nous le dire. Alors Fanny de Paul, vous jouez ici au Théâtre des Vents. C'est juste. Vous êtes suisse ? Je suis suisse. C'est bien. Oui, c'est lent. Vous êtes à Avignon, c'est lent. Pas le spectacle. Non. Qui a été des critiques dithyrambiques. Sur scène, vous jouez, vous chantez. C'est ça. Et c'est un spectacle créé avec l'IA ? Eh ben justement pas. C'est un spectacle qui traite l'IA et qui la malmène, mais qui est créé uniquement. C'est une formule que j'aime bien, mais je dis que j'ai créé de l'intelligence artificielle avec de l'intelligence artisanale. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai créé ce spectacle, j'ai fait des vidéos, j'ai fait beaucoup de choses, et puis tous mes amis me disaient mais tu te compliques la tâche, c'est du bricolage. Et en fait, je me rends compte que moi, c'est ça qui me parle le plus, et c'est de pouvoir faire un pied de nez, de désacraliser l'intelligence artificielle avec ce spectacle-là justement. C'est de la rendre bête en fait. Je l'ai rendue bête. C'est un speech avec des yeux qui me parlent, qui m'observent, etc. Et puis je la massacre bien, je crois. Oui, donc vous, l'IA, si j'ai bien compris, à aucun moment donné, vous l'utilisez ? Mais je ne l'utilise pas parce que d'une part, je suis une brêle en informatique. J'ai essayé une fois de parler à ChatGPT, je lui ai demandé qui est Fanny de Poul, il m'a donné des informations complètement bidons et farfelues. Je me suis dit, bah non. En fait. À ce point-là ? Ouais, non, c'était déplorable. Genre, vous aimez je sais pas, la choucroute et des choses comme ça n'existe pas. Ouais, la seule chose qui était juste, c'était que je venais de Suisse, voilà, mais il a dit à la vie, je m'appelais Béatrice Meunier, alors que c'est Fanny Dirksen. Enfin, il n'y a rien qui jouait. Et je me suis dit, non, je suis pas prête de tomber là-dedans. Non. Et ce spectacle, vous le jouez ici à Avignon, pour combien de représentations ? Alors, je sais pas exactement. Mais beaucoup. Moi, le nombre de dates et le nombre Attendez, je demande à l'IA. Voilà, demande à ChatGPT, c'est bien. ChatGPT. Donc, théoriquement, je suis là jusqu'à lundi, je crois. C'est ça. Et après, voilà. Donc, c'est un spectacle qui va tourner encore en Suisse, en France. Ce qui me rassure, c'est que vous êtes totalement humaine. Oui, alors là, et surtout à cette heure-là, je crois que je suis encore en pilotage automatique nocturne. C'est pas trop tôt. Mais je joue à 22h30, donc la nuit fut courte quand même. La nuit fut très très courte. Ce festival, comment vous le vivez, vous, de l'intérieur ? Je le vis comme je sais pas, un peu une foire au bétail quand même, où c'est vrai que c'est beaucoup d'artistes qui rêvent de beaucoup de choses, qui essayent de vendre leurs produits, et puis des pros qui répondent à l'appel, donc ça c'est chouette. Ouais. Après, je suis pas forcément fan de ce genre de choses-là, mais je le vis pas mal. Oui, il faut le faire, et puis c'est toujours cette belle rencontre très sympathique, avec Christelle. On va rappeler, Christelle, que si des artistes nous écoutent sur Sud Radio, si des producteurs, si tout ce qui touche au domaine artistique, vous avez créé cette association. Tout à fait. Fabrication humaine, le site internet peut nous retrouver fabricationhumaine.org, et on sera aussi sur le stand de la scène indépendante aujourd'hui et demain. Donc, la scène indépendante qui fait un travail incroyable, je le dis tous les jours, mais ils nous aident ici à Avignon, mais ils aident vraiment la profession sur n'importe quelle question, et c'est des gens motivés, c'est des gens passionnés, c'est des gens habités, et l'IA est bien loin de tout ça pour l'instant. Dieu merci. Mais il faut quand même avoir un œil bien avisé sur tout ça. Merci mille fois d'être venu ici sur Sud Radio. Merci. Et je vous dis à très bientôt, et bon festival surtout. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Sur la terrasse du Théâtre des Vents, écoutez, voilà, les artistes viennent, les artistes repartent. Vous aussi, si vous avez l'occasion de venir sur Avignon, n'hésitez pas vraiment à vous balader et d'aller voir ce qui se passe dans n'importe quel théâtre. Ils sont très nombreux, les théâtres et les spectacles. Je vous le rappelle, 1700 spectacles. Et aujourd'hui, Mehdi Djadi et Antonia Dornager pour deux sublimes spectacles que je connais par cœur. Mais justement, si on en parle ce matin, c'est qu'il faut vraiment y aller. Antonia. Je pense qu'il faut. Voilà, c'est une question de nécessité, d'utilité publique également. Et j'ai vu Fanny de Poul l'année dernière, est très très bien.
vraiment. Donc tu conseilles de... Je conseille vraiment ce spectacle de Fanny Depoule que je suis allée voir au Théâtre des Vents et qui était incroyable. Voilà, donc tu peux nous en parler? Bah oui, c'est un spectacle musical avec une interaction avec le public. C'est très électro et elle est complètement barrée sur scène. C'est vraiment un ovni, théâtral. Et j'étais avec mes deux filles qui avaient à l'époque 15 et 18 ans et qui ont adoré, qui ont trouvé ça super. Eh ben ça donne envie en tout cas. Moi ça donne envie. Mehdi Jadi, un spectacle engagé. Tu fais pas les choses à moitié. Ce que je te propose, c'est d'écouter un extrait de ton spectacle. Ah ok. T'es là, tu marches, t'es au milieu de rien, et alors que t'as rien demandé, dans ta tête, t'entends floup. Moi je m'appelle Mathias, j'ai 19 ans et je suis pas une femme. Floup. Alors tu préfères que Marine Le Pen te passe un smack ou que Hitler te touche la cuisse? Floup. Et ça minina zena, kolo poku kala kala mukise. Floup. Coucou les pas patriarcat. Floup. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que floup. Et ça minina zena, kolo poku kala mukise. Floup. Aide de gauche, floup, aide de droite, floup, aide, floup, mais ça va pas, floup, et ça il m'a fallu 1 mois de marche pour véritablement retrouver le goût de l'ennui sans chercher à le combler par l'ennui des autres. Quand j'étais gamin, quand j'imaginais les hommes et les femmes du futur, jamais j'aurais imaginé qu'on passerait notre vie en manque de dopamine à caresser une vitre. Extrait, ça s'applaudit. Alors, comme ça, c'est caresser toujours... une vitre, c'est quand même bien trouvé comme métaphore pour le swipe. Beaucoup de métaphores dans le spectacle et il vous embarque vraiment pendant 1h05. Le spectacle est en création ici. On peut peut-être remettre dans la situation. Contextualiser, c'est vrai qu'on est parti faire cette grande marche de 1500 On en parlait tout à l'heure. Et du coup, on s'est déconnecté des réseaux sociaux et je dis qu'effectivement, et ça a été une réalité, il y avait un temps entre le moment où j'ai retiré Instagram de mon téléphone et le moment où je me suis débarrassé de la pollution numérique de ma tête. Et c'est vrai que je marchais et que j'avais comme des pop-up qui revenaient dans ma tête avec tous ces heures de scroll que j'avais fait. Et cette phrase de caresser une vitre, c'est un spécialiste des dystopies qui disait que dans tous les livres ou dans tous les films qu'on aurait pu imaginer sur le futur, jamais on aurait imaginé que l'homme moderne passerait sa vie à caresser une vitre. Et j'ai trouvé ça tellement fort et tellement vrai que je me suis dit que ça faisait un lien entre ce que j'avais vécu et une réalité qui est celle que on est tous un peu en train de caresser la vitre de nos téléphones, quoi. Moi, je suis arrivée au stade où il m'arrive de vouloir grossir des images sur papier avec mes deux doigts. Mais t'es arrivé ça. Mais t'es arrivé ça. Je fais comme ça sur un livre. C'est le moment de retrouver la petite minute d'Hélène Sido. Hélène Sido qui nous a préparé un petit papier. Hélène, bonjour, comment ça va? Ça va super, j'ai qu'une minute, pas plus. Donc moi c'est Hélène Sido, je suis journaliste chez Félérama. Voilà. J'aime à dire que mon travail c'est donner de la visibilité à l'invisible. Donc je suis un petit peu une ophtalmo du spectacle. Face à l'hésitation sur 1700 spectacles, on va dire que je redonne la vue au bègue. Alors c'est simple, ça fonctionne avec un système de notation, 1F, 2F, 3F, 4F. 1F c'est futile, 2F c'est formidable, 3F c'est fabuleux, 4F c'est plus cher. Comme ça les gens c'est bien, ils peuvent se repérer sur les spectacles, ça fait un petit peu comme le Nutri-Score. Voilà. Tu grandis pas en bouffant du Nutella, mais t'oublies 5 minutes ta vie de merde, et voilà. C'est un petit peu ce que tu ressens quand tu ressors de la pièce. Au secours, ma femme est un pompier vétéran, au théâtre du Mouflon, les jours pairs à 23h10. Ça, c'est 3F. Alors, moi, j'ai fait des articles, bien sûr, pour vous, dans Félérama. Alex n'est pas là, mais j'ai reçu ces 50 messages où il dit « Kikou Hélène, cette année, je joue au rayon surgelé de chez Auchan. Bien, il fait frais. » Bon, tu sais, Alex, on n'a pas besoin de voir un spectacle pour écrire dessus. Tu m'envoies ton dossier presse. Je rajoute 2-3 envolées lyriques du type « De l'ésotérique à l'isotherme, il n'y a qu'une conjonction latine. Ad vitam. » Bim, on n'oublie pas d'indiquer le parking gratuit et ça part en newsletter. Alors, par contre, Antonia, je suis désolée, mais moi, je suis venue à la Scala plusieurs fois. Je suis pas sur la liste des invités. J'étais sur la liste des personnes à dégager. Donc, il va falloir qu'on en reparle. On en reparlera. Et voilà, ça fait 1 minute, pas plus. Merci. Hélène Sido, tous les jours à 12h30 ici au Théâtre des Vents. Ouais. Je vous conseille aussi d'aller voir... mais je la connais, je l'ai vue, elle est brillante. Spectacle brillante, comme les personnes qui sont en face de moi. Mais malheureusement, il va falloir se quitter, les amis. Ah, déjà? Ouais. C'est passé vite. C'est passé vite. Il n'y a pas d'autres jeux? Non, il n'y a pas d'autres jeux. Mais c'est le moment de la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon.
la Minute Câline. Voilà, parce que moi j'aime bien les câlins. Alors ça va être compliqué de s'en faire, mais c'est juste dans l'esprit. Oh, des câlins, on fait ça. Mais prends la main d'Hélène. On fait la ronde là, les gens ne savent pas. Ronde de câlins. Avant de se quitter, justement, c'est le moment peut-être de penser à des amis que vous avez envie de découvrir sur scène, que vous pourriez conseiller. Mehdi. Alors comme ça, spontanément, je dirais un seul en scène de Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Ça se joue. On en a parlé hier, c'est formidable. C'est très beau, c'est mise en scène de Thierry Harcourt avec Pierre Devaux, c'est sublime. Alors moi c'est horrible parce qu'il y a plein de gens que j'ai envie de conseiller, mais je dirais Marie Reynaud en solo, je crois que c'est au Corsin à 19h. Ouais. Je suis pas sûre. En tout cas c'est C'est Walkiri, mais bien sûr c'est au Mokiri. Mais déjà d'ailleurs le Mokiri, Tristan Lucas, voilà, le Mokiri formidable. Et puis Yoaté à 21h25 au sein pour le coup dans le Sublime Sabotage. Voilà. Et bien voilà que des beaux spectacles à aller voir. Je vais simplement vous applaudir. Voilà. Merci. Comme à la fin de chaque. C'est toujours un plaisir d'être là sur Sud Radio avec toi, Christophe Meillan. Spectacle, on rappelle, Antonia, tu es à la Scala à 13h25 dans Scène de corps et d'esprit. Mais vous pouvez arriver à 13h20. Il y a une très belle playlist aussi. Mehdi Djadi 19h30 à la Scala. Et arrivez avant. Vraiment, je vous assure, ça vaut le détour aussi. Puis Hélène Sido qui est avec nous tous les jours à 12h30 ici au Théâtre des Vents. Je vais vous souhaiter un bon week-end parce que je vais me reposer, mais je vais aller voir des spectacles pour vous en parler justement lundi. Et lundi, les invités, on aura Corinne Touzet. Ah ouais, très bien. Pas mal. Et puis elle aime les chiens, donc ça peut rien donc dire. elle t'adore, c'est ça en gros, voilà. Et on aura le plaisir de recevoir également Tigrane que j'ai adoré l'année dernière dans. J'ai failli proposer Tigrane quand tu m'as demandé. Tu vois quoi aller voir. Voilà, Tigrane et plein de belles choses et puis. Et puis il y a On rira tous au Paradou qui n'est pas tout à fait au Paradou mais qui est à côté. On salue très fort. Il vient de me laisser un texto, Alex Vizorek pour nous remercier et pour vous remercier. Et désolé de ne pas être ici avec nous. Et on l'embrasse et on embrasse Boone de là-haut. Il est avec nous. Boone Aymin. Exactement. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été fidèle à Sud Radio. Dans quelques instants, notre ami Maxime qui reviendra bien sûr avec beaucoup d'informations. Bon week-end à tous. Merci.